Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Je vais vous raconter mon histoire et mon parcours, comment j'ai appris à accepter et à aimer mes cheveux. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un rapport très conflictuel, je les ai longtemps détestés. Et quand je vous dis détester, c'est vraiment, je pèse mes mots, je les aimais pas du tout. Donc voilà, mais maintenant ce n'est plus le cas et je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, mon parcours. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier le studio SF qui m'a passé leur espace pour pouvoir enregistrer cet épisode. Donc c'est grâce à eux que je peux enregistrer cette vidéo avec une aussi bonne qualité, que ce soit visuelle ou sonore, et aussi l'environnement qui est quand même assez joli. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à vous raconter mon histoire. Donc tout commence lorsque j'étais petite. Quand j'étais à la garderie, j'avais pas vraiment ce rapport à mon image. J'avais pas vraiment conscience de ce à quoi je ressemblais. J'étais vraiment juste un enfant qui vivait sa vie d'enfant sans vraiment trop me poser de questions. Donc à partir de ce moment-là, j'avais pas vraiment de rapport bizarre ou conflictuel avec mes cheveux. J'étais juste là pour vivre ma vie et jouer avec les autres enfants. Aussi, j'étais dans une garderie qui avait quand même une certaine diversité. Il y avait des enfants de plusieurs cultures différentes. Donc voilà, je me sentais pas différente en fait. Pas comme j'ai pu me sentir ensuite. J'avais pas vraiment conscience de ce à quoi je ressemblais. J'avais pas vraiment un rapport à mon image particulier. Et je peux dire heureusement parce que on peut pas dire que mes parents s'appliquaient beaucoup sur mes cheveux, selon ce que j'ai pu voir dans certaines photos de moi. Bon, des fois, ils faisaient un petit effort lors des photos de classe, mais des fois, non. Donc, voilà. Donc, avant que mes parents se séparent, ils se sont séparés quand j'étais assez jeune quand même, mais avant qu'ils se séparent, c'était mon père qui s'occupait de mes cheveux. Donc, il me faisait des tresses, mais j'aimais pas trop. En même temps, il faut dire que le résultat, c'était pas trop ça. Ensuite, je pense que j'ai commencé à avoir un rapport conflictuel avec mes cheveux à partir du moment où on me les a coupés. Donc, c'est pas un choix que j'avais fait. On m'a vraiment obligée à les couper parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des poux et ma mère avait pas vraiment envie de s'en occuper. À ce moment-là, mes parents n'étaient plus ensemble, donc c'était vraiment ma mère qui s'occupait de mes cheveux. Et il faut savoir que ma mère, elle est française et du coup, avant de m'avoir, moi, elle avait pas vraiment eu à s'occuper de cheveux frisés, de cheveux crépus, de cheveux bouclés. Donc voilà, elle savait pas trop comment s'y prendre. Et du coup, quand j'ai eu des poux, elle avait pas vraiment envie de s'occuper de cette situation. En même temps, je la comprends. Quand tu as des cheveux aussi volumineux que les miens, ça doit être assez compliqué de retirer chaque petite lente une par une. Donc la solution la plus simple qu'elle a trouvée, c'est tout simplement de m'emmener chez le coiffeur et de tout couper court. J'avais vraiment les cheveux tout courts et je détestais ça. Donc vraiment, ça a été un moment très compliqué. Ça a été le premier moment où j'ai vraiment senti une baisse de confiance en moi. J'avais jamais expérimenté ça avant, vraiment. Et là, franchement, j'aimais pas du tout. Et je me souviens, un an après ça, donc je devais avoir à peu près 6 ans, j'avais rencontré une fille dans un festival. Et elle s'appelait Camille, donc je m'en rappelle encore, comme si c'était hier. Je la trouvais super belle. Elle avait des longues tresses qui lui arrivaient à peu près aux hanches. Et je trouvais ça trop beau. Donc, cette soirée de festival, je lui avais demandé comment elle avait fait ça. Je trouvais ça super joli et je voulais m'en faire aussi. Donc, elle m'avait expliqué qu'elle était allée chez le coiffeur, tout simplement, et qu'elle avait demandé de lui faire des tresses avec des rallonges. Enfin, il y avait une partie de ses vrais cheveux qui avaient été tressés, mais il y avait aussi des rajouts. À partir de cette soirée-là, j'ai demandé à ma mère de me faire la même chose parce que je trouvais ça vraiment très joli et ça me permettrait justement d'avoir une longueur que j'appréciais parce qu'à ce moment, j'avais encore les cheveux courts. Et donc, ma mère m'a emmenée chez le coiffeur et voilà, on a fait cette fameuse coiffure. Donc, je vais afficher une photo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. À ce moment-là, j'ai regagné un peu de confiance, mais faut dire que j'aimais toujours pas mes cheveux naturels. Donc, tant qu'ils étaient en tresse, ça m'allait. Mais je pouvais pas, j'étais pas trop à l'aise de montrer mes cheveux bouclés, de sortir quand ils étaient pas tressés. Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote avec ces tresses. Donc, il faut savoir qu'à un moment, on m'avait fait des tresses avec des billes. C'était pour le style, quoi. On m'avait mis des petites billes pour fermer la tresse. Et j'étais en classe. Je pense que j'étais en première année. J'étais vraiment très jeune. Et à un moment, il y a une bille qui tombe. Je commence un peu à paniquer et je demande à la professeure de m'aider à remettre la bille sur ma tresse. Elle me dit non. Il y en a une deuxième et une troisième qui tombent.
Et là, je commence à paniquer. Je me dis, ça y est, toutes les billes vont tomber, mes tresses vont toutes se défaire. Je me suis fait un scénario dans ma tête. Tous les enfants de ma classe vont me voir avec mes cheveux bouclés. Et ça m'avait fait paniquer. Je m'étais mise à pleurer, limite une petite crise d'angoisse. Et du coup, ma prof, elle a eu un peu pitié de moi. Donc, elle m'a dit, ok, je te remets une bille, mais c'est tout, parce que je suis professeure, pas coiffeuse. En même temps, je la comprends. Ensuite, j'ai changé d'école. Donc, je suis allée dans une autre école primaire qui était beaucoup moins diversifiée. Donc, à ce moment-là, mon rapport à moi, à mes cheveux, à mon image et tout, ça a recommencé à être assez compliqué. Ça s'était pas trop amélioré, mais là, vraiment, comme j'avais aucune figure auquel m'identifier, j'avais pas vraiment d'amis de classe qui me ressemblaient, même dans les médias, faut se dire, quand je regardais les Disney, toutes les princesses avaient les cheveux lisses. Donc vraiment, tout ce que je voyais autour de moi, je m'identifiais à rien du tout et ça jouait beaucoup sur ma confiance. J'avais l'impression que pour être belle, il fallait avoir les cheveux lisses, la peau blanche, les yeux bleus, des longs cils. Enfin, c'est tout ce que je voyais, que ce soit les Barbie, les princesses Disney, même dans les dessins animés. Enfin, tout ce qu'il y avait autour de moi, ou les poupées même. Enfin, n'importe quoi. C'était toujours des petites filles, des petits personnages qui n'avaient rien à voir avec ce à quoi je ressemblais. Et quand je me comparais aux filles de ma classe, je me trouvais moche, je me trouvais différente, je me trouvais pas jolie. C'était assez compliqué de pas avoir d'amis qui me ressemblaient et qui vivaient la même réalité que moi. À ce moment-là, au niveau de mes cheveux, j'alternais. Je faisais des coupes, donc 2 tresses, ou sinon des tresses sans rallonge, des tresses avec rallonge, mais jamais je montrais mes cheveux, jamais j'avais les cheveux détachés, que ce soit en chignon. Je trouvais toujours un moyen pour que mes cheveux soient enfermés dans des tresses, dans des couettes, mais jamais je laissais mes boucles à l'air libre. Un beau jour, il y avait les fameuses photos de classe, donc ça c'était le moment que je redoutais le plus parce que comme je m'aimais pas, j'aimais pas mon image, mes cheveux, mon apparence, les photos de classe c'était pas un moment très plaisant. Et je me souviens la veille, ma mère était en train de me détresser, donc on m'avait fait des tresses collées, d'ailleurs j'aimais pas qu'on me faisait des tresses collées, mais voilà, on m'en avait fait et ma mère m'avait détressé les cheveux. Et à un moment elle me regarde et elle me dit « Oh mais c'est super joli comme ça, t'as une partie des cheveux qui sont tressés et l'autre qui est détachée, tu devrais aller prendre ta photo de classe comme ça. » Moi, je trouvais ça très moche. Je vais vous mettre une photo. Mais en même temps, j'avais pas de meilleure solution. Que ce soit comme ça, que mes cheveux soient complètement détachés ou je trouvais rien de joli. Donc, j'avais accepté par dépit. J'étais allée me faire prendre en photo comme ça, mais franchement, je me rappelle à ce moment-là, je n'aimais pas du tout. Ensuite, un beau jour, j'ai trouvé une bouteille de gel. Alors, je me rappelle pas si on me l'avait offerte, si je l'avais achetée, si on me l'avait donnée ou quoi. Mais je me rappelle qu'à un moment, j'ai commencé à mettre du gel dans mes cheveux. Et le seul moment où je trouvais mes boucles supportables, c'est quand mes cheveux étaient mouillés. Mais dès qu'ils séchaient, ça n'allait plus, je les aimais plus. Donc j'ai commencé à mettre vraiment beaucoup de gel pour que mes cheveux soient le plus définis possible. Et à ce moment-là, je trouvais mes cheveux supportables. Donc c'était déjà un petit pas vers l'acceptation de mes boucles, mais on n'était pas encore là. Ensuite, à un moment, je me rappelle que ma mère m'avait amenée chez sa coiffeuse pour me couper les pointes. Donc j'avais les pointes quand même assez abîmées à force de faire des tresses. Mais sa coiffeuse ne coiffait pas mon type de cheveux. Donc pour pouvoir seulement me couper les pointes, sa coiffeuse devait me lisser les cheveux. Donc déjà, ça prenait un temps fou, parce que faire un lissage, déjà, c'est très long. Mais c'était juste pour couper les pointes. Voilà, j'ai fait mon premier lissage et franchement, je trouvais ça pas mal. J'ai trouvé ça quand même assez joli. Je voyais mes cheveux, ils étaient plus longs, parce que bon, forcément, quand tu as les cheveux frisés comme ça, ils ont l'air plus courts. Quand tu les lisses, ils sont plus longs. Et c'était la première fois que je voyais mes cheveux lisses. Donc, j'étais trop contente. Enfin, je ressemblais à mes copines de classe et tout, aux princesses Disney. Enfin, juste les cheveux, parce que bon. J'étais très contente et du coup, je voulais refaire ça tout le temps. Donc, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté un lisseur et j'ai essayé de le refaire à la maison. Mais bon, le résultat, nul besoin de vous dire que ce n'était pas le même. Mes cheveux étaient mi-lisses, mi-gonflés. Ils n'avaient pas l'air en santé, ils avaient l'air tout abîmés. On aurait dit de la paille, en fait. J'ai pas de photos, mais vraiment, faites-moi confiance, c'était très laid. Donc à ce moment-là, je continuais à aller chez ma cousine pour me faire coiffer. Elle me faisait des tresses sans rallonge. Ensuite, on arrive à la période du secondaire. Alors, période très compliquée, encore une fois, parce que j'étais dans une école pas du tout diversifiée. Donc, j'avais personne qui me ressemblait. En plus, c'était un âge
où tu construis ton identité, ton image est super importante, tu as besoin de te fondre dans la masse, d'être vraiment comme les autres. Enfin, c'est assez spécial comme période parce que c'est un peu des deux. Soit tu veux être différent, mais moi j'avais été différente toute ma vie, je m'étais sentie pas à ma place. Donc vraiment là, à ce moment-là, j'avais envie d'être comme les autres, de me fondre dans la masse, de faire partie d'un groupe, tu vois. Au début de mon secondaire, je continuais de me faire coiffer par ma cousine, mais à partir d'un certain moment, j'ai commencé à vouloir aller qu'au coiffeur pour me faire des rallonges, que des rallonges. Et ma mère dépensait des sous et des sous et des sous parce que c'était tellement cher. On payait les rallonges, la coiffeuse. En plus, le temps que les coiffeuses passent sur la tête, ça prenait 6, 7, 8, 9 heures pour se faire coiffer. C'était beaucoup de temps et d'argent. Mais en même temps, ma mère, elle savait que c'était ma confiance en moi qui était en jeu. Et surtout à ce moment-là où tu as envie d'être jolie, tu vois, tu construis ta confiance en toi, tu construis ton identité, ton image. C'est super important à cet âge-là, à l'adolescence. Ma mère, elle faisait tout pour que je me sente le mieux possible dans ma peau, malgré tout. Donc ça lui dérangeait pas de dépenser autant d'argent pour mes cheveux parce qu'elle savait que c'était pas possible. Sortir sans tresse, là, à ce moment-là, c'était impossible. Que les gens de ma classe me voient les cheveux frisés, c'était très très compliqué. En fait, c'était jamais arrivé. C'était un processus assez compliqué parce que comme je voulais jamais qu'on me voie avec les cheveux naturels, mes cheveux détachés, mes boucles, dès que je devais refaire mes tresses, le vendredi soir, je rentrais à la maison de l'école, je détressais mes tresses, donc ça prenait des heures et des heures. Ma mère m'aidait, ma tante aussi. Et le lendemain, je prenais rendez-vous au coiffeur pour qu'on me refasse des tresses. Donc, c'est reparti pour un autre 6 heures, assis sur une chaise. On me refaisait les tresses comme ça. Le lundi, j'étais prête pour retourner à l'école avec des tresses. Et voilà, comme ça, personne n'avait vu mes boucles. Tout était OK. Et pendant ce processus très douloureux, très long et tout, je me rappelle que je pleurais en me demandant mais pourquoi j'ai ces cheveux? Pourquoi j'ai pas les cheveux lisses? Pourquoi on m'a faite comme ça? J'étais vraiment pas bien. J'étais triste, j'étais mal dans ma peau. Je me comparais beaucoup aussi aux autres. Et il faut dire que dans mon école, j'avais pas non plus beaucoup de personnes qui me ressemblaient. Et les autres filles métisses ou noires qu'il y avait à mon école se lissaient les cheveux. Ou du moins les acceptaient pas tout à fait non plus. À cette période-là, ma mère essayait le plus possible de me rassurer, de me réconforter, de me faire des compliments, de me dire que j'étais belle, que j'avais des beaux cheveux. Donc vraiment, ma mère avait beau me dire tous les compliments du monde, me rassurer. Mais en moi, je n'aimais pas mes cheveux. Donc, c'est pas ces mots qui allaient faire quoi que ce soit, même si ça a aidé un peu dans un sens, parce qu'à force de l'entendre et de se le répéter, forcément, ça s'améliore un peu. Mais j'avais vraiment un travail à faire interne, au niveau de moi-même, moi par rapport à moi. Et voilà, j'avais pas confiance tout simplement et je détestais mes cheveux. À un moment, j'ai entendu parler du lissage brésilien. Donc c'est ma mère qui m'en avait parlé. Elle m'avait présenté le truc comme si c'était la solution à tous mes soucis. Donc en gros, elle m'avait dit que c'était un lissage, mais que c'était pas vraiment permanent, que c'était semi-permanent, que ça allait pas changer la structure de mes cheveux, mais plus laisser mes cheveux onduler. Donc à la place de faire en sorte qu'ils soient tout lisse, ça allait juste détendre mes boucles. Mais elle me disait que ça allait pas abîmer mes cheveux, que au contraire, c'était de la kératine, donc ça allait faire un soin, un traitement. Mais j'étais pas convaincue. À un moment, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité à le faire, mais c'était un service très coûteux. Ma mère était prête à mettre l'argent parce que, comme je vous dis, elle voulait vraiment le mieux pour moi. Elle voulait que je me sente bien et elle avait assisté à toutes ces années de rapports conflictuels à moi-même et de manque de confiance. Donc, elle voulait vraiment m'aider. Mais il y avait une voix dans ma tête qui me disait « Ne fais pas ce lissage brésilien, ça va niquer tes cheveux. » J'avais pas fait de recherche, mais j'avais une petite réticence. Donc, finalement, je l'ai pas fait. Et franchement, aujourd'hui, je remercie la vie de ne pas avoir pris cette décision parce que je pense que je l'aurais regretté. Maintenant, on va parler de mon parcours vers l'acceptation de mes cheveux. Parce que là, on a beaucoup parlé de négatif. Et maintenant, on rentre dans la partie un peu plus positive. Mon parcours vers l'acceptation de mes boucles et de mes cheveux naturels. Donc vers la fin de mon secondaire, j'ai commencé à m'intéresser au mouvement nappy. C'est un mouvement qui met en avant l'acceptation des cheveux afro, l'acceptation des boucles, des cheveux frisés, crépus, des cheveux naturels en gros. Donc à la fin de mon secondaire, j'ai commencé à m'intéresser à ce mouvement. Je faisais des recherches sur comment m'occuper de mes cheveux. Je me souviens, j'avais fait un petit album photo avec des photos de filles qui avaient des cheveux un peu similaires aux miens, la même texture un peu, et que je trouvais magnifique. Donc j'avais fait un petit album dans mon téléphone pour me dire que si je trouvais ces filles belles avec les mêmes cheveux que moi, pourquoi ça serait différent
quand il s'agit de moi-même en fait. Pourquoi moi je pourrais pas me trouver belle avec mes cheveux tout simplement. Et à la fin du parcours de l'école secondaire, il y a le bal des finissants. Et là je me suis dit, pour cette occasion, j'ai envie de faire un truc un peu différent. J'avais pas envie de faire des tresses comme j'avais fait pendant tout mon secondaire parce que c'était vraiment un événement spécial qui marquait la fin de mes 5 ans à cette école et je voulais voilà, faire un peu de changement. Donc j'ai décidé que j'allais pas refaire de tresses. Je savais pas encore quelle coiffure j'allais faire, mais je me disais, cette fois-ci, j'irai pas au bal des finissants avec des tresses parce que toute l'école m'a vue comme ça pendant toutes mes années de secondaire. J'ai envie de changer. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai défait mes tresses et sans savoir à quoi j'allais ressembler pour mon bal des finissants, mais je voulais juste apprendre à accepter mes cheveux comme ils étaient. Mais entre le moment où j'ai défait mes tresses et le bal des finissants, il y avait plusieurs semaines qui allaient s'écouler. Donc évidemment, j'allais à l'école avec des chignons. Personne ne voyait mes boucles quand même, parce qu'il faut savoir que même si j'avais défait mes tresses, ça ne veut pas dire que le travail avait été fait. Je les détestais toujours autant, mes cheveux. Donc j'allais à l'école avec des chignons, des couettes, des chignons, des couettes, tous les jours. Aucune autre coiffure. Et franchement, quand je regarde des photos, je me dis, mais comment j'ai pu préférer cette coiffure à mes cheveux détachés, mes cheveux naturels. Parce que franchement, c'était pas ça, c'était pas ouf. Mais en même temps, je comprends, je savais pas comment m'en occuper, je savais pas faire des soins, je savais pas comment faire en sorte de les mettre en valeur et de faire en sorte qu'ils soient en santé, tout simplement. Finalement, pour mon bal des finissants, j'ai lissé mes cheveux. En fait, pas tout à fait. J'avais demandé au coiffeur de me faire une espèce de lissage mais ondulé. J'avais demandé genre 2 tresses comme ça qui se rejoignaient. Je vais essayer de mettre une photo parce que je crois pas que ma description est très claire. Voilà, j'avais demandé une petite coiffure qui n'était pas adaptée à mon type de cheveux, très clairement. Et du coup, le résultat était médiocre. Donc je me souviens, j'étais sortie du coiffeur, j'étais découragée. C'était le jour de mon bal. J'étais découragée, je trouvais ça horrible. Donc j'étais allée à la maison, j'avais essayé d'arranger le truc. J'ai pas de photo malheureusement du résultat parce que je trouvais ça tellement moche que j'ai pas décidé de me prendre en photo à ce moment. Mais je suis rentrée à la maison et j'ai décidé de faire une tresse de côté. Donc on reste dans la même thématique, les tresses encore et toujours. À ce stade-là, c'est un peu désespérant, je trouve, mais bon, bref. Donc, je m'étais fait une petite tresse de côté avec des petites mèches que j'avais laissées pendouiller comme ça. Et j'étais allée au bal comme ça. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais c'était le début de mon processus vers l'acceptation de mes cheveux. Parce qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus refait de tresses. J'ai appris à m'occuper de mes cheveux pendant l'été, donc j'étais en vacances, donc j'avais le temps. À ce moment-là, je me documentais beaucoup, je regardais des vidéos, je regardais des tutoriels, je lisais beaucoup d'articles, quel type de soins faire. Je me rappelle, j'étais allée en France à un moment et j'étais allée chez Aromazone pour prendre plein de produits naturels pour me faire des bains d'huile, des masques et tout. Chose que je n'avais jamais fait avant. Et au fur et à mesure, à force d'apprendre à m'occuper de mes cheveux, déjà ils devenaient plus beaux parce qu'ils étaient hydratés pour une fois dans leur vie. Comme je prenais soin de moi aussi, ma confiance en moi augmentait. Et voilà, c'était comme un cercle vertueux. Mais tout n'était pas gagné d'avance. Alors je me rappelle à partir du moment où je commençais à aimer un peu mes boucles, je laissais pas mes cheveux détachés tout de suite. Je faisais des coupes où mes cheveux étaient mi-détachés, mi-attachés. C'était un pas de plus, une étape à la fois. Vraiment, ça a été un parcours mais tellement long. Et un beau jour, je suis sortie de chez moi les cheveux détachés. Et vraiment, c'était un événement, un moment marquant que j'ai décidé d'immortaliser avec une vidéo. Donc je m'apprête à quitter la maison avec mes cheveux détachés pour la première fois. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une vidéo qui date de 2019. Donc on peut dire que ce complexe a mis du temps à partir. Je dis ça comme ça, peut-être pour vous ça paraît anodin, ça paraît très banal, mais pour moi, je vous jure, c'était un grand pas. Et je me sentais trop bizarre. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tout le monde me trouvait étrange. Et franchement, aujourd'hui, je regarde la vidéo et je comprends pas du tout pourquoi je me mettais dans tous ces états parce que mes cheveux dans la vidéo, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème à sortir de chez moi les cheveux détachés. Au contraire, je suis contente. En même temps, je partais de loin. Je partais d'une époque où je pleurais parce que je détestais mes cheveux. Et à cette époque, j'avais un petit copain qui m'aidait quand même beaucoup avec mon acceptation de mes cheveux. Il a brisé ma confiance à d'autres niveaux, mais concernant mes cheveux, il a été d'une grande aide. Donc c'est assez paradoxal, mais voilà.
Il me disait toujours que c'était du gâchis de pas aimer mes cheveux, que j'avais des beaux cheveux. Il me donnait beaucoup de compliments en ce qui concernait mes cheveux. À partir de ce moment-là, j'ai continué à faire mes soins. En plus, j'ai commencé à agrandir mon cercle d'amis. Je suis allée au cégep, à l'université, donc je fréquentais des gens qui me ressemblaient, issus de la diversité culturelle. Et ces gens me donnaient des conseils aussi sur comment faire pour m'occuper de mes cheveux, quel genre de soins faire et tout. Et du coup, au fur et à mesure de fréquenter des gens qui me ressemblaient, qui vivaient les mêmes choses que moi, qui avaient la même culture ou des cultures similaires, ça m'aidait beaucoup dans ma confiance en moi. Je me sentais plus différente. J'avais des figures auxquelles m'identifier. Je pouvais partager des choses que je vivais et ils comprenaient ma réalité. Donc voilà, ça a été très bénéfique pour moi, pour ma confiance personnelle, pour mon rapport à mes cheveux, à mon image et tout. Et maintenant, c'est à peu près où j'en suis aujourd'hui. J'ai plus de diversité dans mon cercle d'amis et franchement, ça va beaucoup mieux par rapport à mes cheveux. J'ai encore quelques petites séquelles, on va dire. Il y a des moments où j'ai un peu plus de difficultés. Ma confiance en moi va être très basée aussi sur comment je me sens par rapport à mes cheveux. Mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, quand je sors les cheveux détachés, je me sens très bien. Et ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est la première fois et toutes les fois en fait où j'ai visité mon île d'origine, Antigua. Parce que c'est la première fois où je me sentais tout simplement être une personne. Donc il n'y avait pas la barrière de « ok, je suis une femme noire ». Je suis juste moi parce que tout le monde est noir, donc c'est même plus un sujet, c'est banal, c'est normal. Alors que au Québec... en tout cas dans ma jeunesse, je sentais beaucoup ce filtre de lorsqu'on me regardait, on voyait avant tout ma couleur de peau avant de voir qui j'étais. Surtout que les environnements que je fréquentais, j'étais souvent différente par rapport aux autres. C'était pas très diversifié et tout. Et là, quand je suis allée en Antigua, tout le monde me ressemblait, tout le monde avait ma couleur. Il y avait différentes teintes, des gens plus foncés, des gens plus clairs. J'étais pas une minorité en fait, c'était la norme. Donc je me sentais vraiment juste moi et c'était tellement libérateur comme sentiment, comme sensation. Et en plus, j'en apprenais plus sur ma culture. J'apprenais d'où je venais, je rencontrais des membres de ma famille que j'avais jamais vus, je voyais des gens qui avaient différentes coiffures, mais avec le même type de cheveux que moi, pas juste dans un quartier ou quoi, c'était vraiment à l'échelle du pays, de l'île. Donc c'était un moment très marquant pour moi. Je m'en rends compte avec du recul que ça a été très bénéfique pour ma confiance en moi. Sur le moment, je m'en rendais pas vraiment compte. J'étais là, je vivais ma vie sur ma petite île. J'étais très bien au soleil. Mais avec le recul, je me dis, ça a joué dans ma tête, mais de façon positive. Donc aujourd'hui, où j'en suis, alors mon rapport a complètement changé, comme je l'ai mentionné. J'aime mes cheveux. J'aime quand ils sont détachés, j'aime mes boucles. Ça peut parfois être un peu compliqué. J'ai parfois des petites obsessions aussi. Est-ce qu'ils sont bien? S'ils sont pas bien, je suis pas bien. Il faut que mes boucles soient définies comme je le veux, que mes cheveux soient coiffés comme je le veux, comme je l'ai imaginé dans ma tête. Sinon, ça va pas. Et je peux passer des heures à m'occuper de mes cheveux. Je peux passer des heures à essayer de faire en sorte qu'ils aient la forme, l'aspect que je veux. C'est quand même un peu fragile. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec comment je me sentais par rapport à mes cheveux il y a de cela quelques années. Quand j'étais jeune, je croyais que j'allais détester mes cheveux toute ma vie et que j'allais faire des tresses toute ma vie parce que j'allais jamais apprendre à les aimer. Acceptez-vous tel que vous êtes, parce que de toute façon, vous pouvez pas changer et vous êtes très bien comme vous êtes. La diversité, c'est ce qui fait la beauté. C'est ce qui conclut cet épisode sur mon histoire, sur mon rapport à mes cheveux, mon évolution, mon parcours. C'est une vidéo que j'ai longtemps voulu faire, donc je suis contente d'avoir enfin fait cette vidéo. J'espère que ça pourra servir à des gens, que des gens vont pouvoir se reconnaître dans mon histoire, dans mon parcours, et que ça va pouvoir inspirer des gens à s'accepter et à s'aimer comme ils sont, tout simplement.